Euh, Bonjour, chers frères. Euh, je suis content de pouvoir rendre mon discours et mon témoignage aujourd'hui. Alors, le discours qu'on m'a donné, c'est le suivant. Comment la prêtrise d'Aaron me prépare à devenir missionnaire? Alors, pour ceux qui ne savent pas, j'ai préparé et envoyé mon dossier. Donc là, j'attends mon dossier missionnaire. Enfin, j'attends les réponses. Et donc, je me prépare à partir fin d'année en mission. Dans Prêcher mon évangile, on apprend que l'objectif missionnaire est inviter les gens à venir au Christ en les aidant à recevoir l'évangile rétabli par la foi en Jésus-Christ et en son expiation par le repentir, le baptême, la réception du don du Saint-Esprit et la persévérance jusqu'à la fin. Je me suis donc posé la question suivante. Comment un missionnaire peut-il atteindre ses objectifs missionnaires fixés par le Seigneur? Je me suis également demandé qu'est-ce qui fait qu'un missionnaire est un bon missionnaire? Alors cette semaine, dans notre lecture familiale des Écritures, des Doctrines et Alliances, plus précisément Doctrines et Alliances 50, versets 13 et 14, le Seigneur déclare « Moi, le Seigneur, je vous pose donc cette question. À quoi avez-vous été ordonné? À prêcher mon évangile par l'Esprit, oui, par le Consolateur qui a été envoyé pour enseigner la vérité. » Donc je crois qu'un bon missionnaire, c'est un missionnaire qui a le Saint-Esprit pour compagnon constant et qui enseigne par son pouvoir. Et comment un missionnaire peut-il avoir le Saint-Esprit pour compagnon constant? Eh bien, probablement en obéissant aux commandements et aux règles missionnaires et en travaillant dur pour prêcher l'Évangile et amener le plus d'âmes au Seigneur. Donc, dans ma préparation missionnaire personnelle, voici quelques points concernant la prêtrise d'Aaron. Concernant la prêtrise d'Aaron qui m'ont particulièrement aidé. Donc, premièrement, l'autorité de la prêtrise. Stephen Gilland a déclaré « Par cette ordination, ces jeunes s'engagent dans une vie consacrée au service, au cours de laquelle ils vivront des moments décisifs dans des lieux importants, où leur présence, leur prière et leur pouvoir de la prêtrise de Dieu, qu'ils détiennent, auront une grande importance. » Donc l'autorité de la prêtrise, ça nous prépare donc déjà au service, service qu'on a aussi dans la mission. Donc ça nous prépare à penser plus aux autres qu'à nous, et donc à voir les autres plus comme le Seigneur voudrait qu'on les voit. Et ça nous apprend aussi ça nous prépare aux responsabilités de la mission, et même au-delà, ça nous prépare aux responsabilités de la prêtrise de Melchizedek et des appels et des alliances qu'on peut contracter après. Donc ensuite, j'ai relevé le service pastoral. Donc, le président Eyring a enseigné « Je suis convaincu que le meilleur moyen de recevoir le Saint-Esprit est de se consacrer sur le service à autrui. C'est la raison pour laquelle nous avons la responsabilité de la prêtrise de servir pour le Sauveur. Lorsque nous sommes engagés au service des autres, nous pensons moins à nous-mêmes et le Saint-Esprit peut plus facilement venir à nous et nous aider à obtenir le don de la charité, ce qui est la quête de toute une vie. » Donc comme je le disais tout à l'heure, ça nous prépare vraiment à servir, et ça nous prépare à aimer à servir et à penser aux autres. Et développer par le service, c'est vraiment cet amour à la façon du Sauveur, cet amour pur et parfait. Alors, on peut pas atteindre cet amour pur et parfait qu'a le Seigneur pour nous, d'autant qu'il est énorme comparé à ce qu'on peut lui donner. Mais quand même, on peut toujours s'améliorer et toujours faire de notre mieux. Et ce sera amplement suffisant. Donc ensuite, j'ai relevé les ordonnances de la Sainte Seine. Donc, Stephen Gilland a enseigné le mois dernier, donc pendant la conférence générale. Lorsque les diacres, les instructeurs et les prêtres participent à la préparation de la Sainte Seine, ils reçoivent les bénédictions de cette ordonnance comme tout le monde, en respectant l'alliance qu'ils font tandis qu'ils prennent individuellement le pain et l'eau. Cependant, en accomplissant ces devoirs sacrés,
ils en apprennent davantage sur leur rôle et leurs responsabilités dans la prêtrise. On l'appelle la prêtrise d'Aaron, la prêtrise préparatoire, en partie parce que ces ordonnances leur permettent de porter le poids et de ressentir la joie d'officier dans les saintes ordonnances. Cela les prépare à leur futur service dans la prêtrise, où ils pourront être appelés à servir de manière imprévue, notamment en prononçant des bénédictions inspirées quand les espoirs et les rêves, et même la vie et la mort, sont en équilibre précaire. Donc cette ordonnance de la Sainte Seine nous prépare encore au service. C'est la mission et se consacrer au Seigneur, c'est beaucoup de service. Elle nous prépare aussi aux ordonnances. Je pense que le fait d'avoir ce contact quotidien avec l'ordonnance de la Sainte Seine, ça nous prépare aux alliances et aux ordonnances qui suivent. Et en plus, personnellement, ça m'a beaucoup aidé de l'ordonnance de la Sainte Seine, que ce soit la distribution ou la bénédiction, parce que ça m'a permis de mettre en avant les autres et vraiment de voir que en fait, on sert les autres, mais ça nous sert aussi beaucoup à nous en tant que ceux qui servent les autres. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup faire. Et enfin, l'ordonnance du baptême d'eau. Douglas D. Holmes a dit: détenteur de la prêtrise d'Aaron, nous avons l'honneur et le devoir d'être des compagnons de service de Jean-Baptiste. Il a été envoyé en tant que messager autorisé pour témoigner du Christ et inviter tout le monde à se repentir et à se faire baptiser. En fait, il a exercé les clés de la prêtrise d'Aaron dont nous avons discuté. Il a déclaré: moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, mais celui qui vient après moi est plus important que moi. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Je dirais que cette ordonnance aussi est très importante parce que on a l'occasion de voir le changement de cœur des personnes dans ce baptême, le renouveau, la renaissance. Et c'est quelque chose qui prépare bien à la mission. Et voilà. Et donc, en conclusion, je dirais cette citation encore de Douglas D. Holmes, qui a enseigné: jeunes gens, en étant diligemment engagés dans vos devoirs de la prêtrise, vous participez avec Dieu à son œuvre pour réaliser l'immortalité et la vie éternelle de l'homme. Ces expériences accroissent votre désir et vous préparent à enseigner le repentir et à baptiser des convertis durant votre mission. Elles vous préparent également au service dans la prêtrise de Melchizedek pour le reste de votre vie. Donc je peux témoigner vraiment que la prêtrise d'Aaron m'a aidé et m'aide encore beaucoup à me préparer à la mission. Et j'ai encore beaucoup à apprendre, mais ça m'a énormément aidé à comprendre le sens de la mission et comment être un bon missionnaire. Je peux témoigner vraiment de la puissance de la prêtrise d'Aaron. C'est une prêtrise préparatoire, mais elle est quand même très puissante. Alors imaginez la prêtrise de Melchizedek. Donc voilà. Et je peux témoigner vraiment de ça. Et c'est le témoignage que je vous laisse au nom de notre divin Père éternel et de son Fils Jésus-Christ. Amen.
Bonjour à tous, chers frères. Bonjour à ceux qui nous suivent à distance. J'ai une pensée pour Bastia. Je remercie la présidence de Pieux qui me donne cette occasion de vous parler aujourd'hui et de faire ce discours. C'est vrai que c'est plutôt impressionnant. Je n'ai pas l'habitude de parler devant autant de personnes. On n'est pas autant nombreux. C'est un peu stressant, mais ce qui me rassure, c'est qu'on est tous là pour le même objectif, penser à notre Seigneur Jésus-Christ. Le sujet qui m'a été attribué est l'administration de la Sainte Seine, une préparation temporelle et spirituelle. Je trouvais ça plutôt intéressant et très inspiré de la part de la présidence de Pieux parce qu'une ou 2 semaines après, l'Interrégion envoyait un courrier nous rappelant certains détails et règles sur l'administration de la Sainte Seine. Alors, vous êtes inspirés. Comme vous le savez, nous vivons dans des temps difficiles. Ce n'est pas toujours facile durant nos semaines. On a chacun nos difficultés, nos épreuves et tout ce qui nous fatigue, nous tracasse, comme l'a bien témoigné aujourd'hui le président Simoès. Mais dans son infinité bonté, notre Père Céleste a mis vraiment un jour à part pour nous. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est une bénédiction parce que nous avons un jour dans la semaine qui nous est permis pour nous reposer et tout simplement pour adorer notre Dieu. C'est pas seulement un jour où on dort, où on fait rien, c'est un jour où on est dans l'action, où on essaye de se souvenir davantage de lui et de l'adorer par des gestes simples. Et pour sublimer ce jour, notre Seigneur Jésus-Christ l'a même sanctifié, je dirais, en instituant la Sainte Seine, ce qui nous permet de renouveler nos alliances et de tout simplement avoir à nouveau part à la miséricorde de notre Sauveur Jésus-Christ. Et nous qui sommes aujourd'hui assemblés aujourd'hui, nous sommes vraiment la première ligne parce que nous sommes ceux qui participons à cette ordonnance et qui l'administrons. Nous avons vraiment une grande responsabilité et une grande bénédiction de le faire. L'ordonnance de la Sainte Seine, comme président Nelson en 2004 avait déjà commencé à parler de ça très sérieusement. Il avait rappelé que c'est la seule réunion de l'Église où nous sommes en famille réunis. Et ça, c'est merveilleux parce que toutes les autres réunions, comme cette réunion, nous ne sommes pas avec notre famille. La deuxième heure, nous ne sommes pas avec notre famille. Mais la réunion de Sainte Seine, nous sommes tous ensemble avec nos enfants, nos épouses. Et c'est une grande bénédiction de se souvenir de cela. C'est-à-dire que la préparation, ce n'est pas une simple préparation personnelle, c'est une préparation familiale qui nous touche directement au foyer. Ça commence au foyer. Le contenu de cette réunion est toujours tourné vers le Sauveur Jésus-Christ, son expiation et ses enseignements. Nous sommes tous invités à être présents bien avant le début de cette réunion. Le prélude musical ne doit pas être couvert de conversation, mais accompagné d'un esprit de prière et de méditation. C'est un moment pour se préparer à recevoir le Christ dans nos pensées et dans nos cœurs. Je cite ce que le président Nelson a dit, mais c'est vrai que je l'ai remarqué dans ma propre branche. Souvent, le dimanche matin, c'est un moment où on est content de se retrouver, c'est normal, c'est naturel, mais il ne faut pas oublier le but de pourquoi on vient à l'église, c'est pour adorer notre Dieu. Et c'est important d'avoir toujours ce moment de calme, comme en fait au temple. On ne va pas directement en session de dotation, ça soit toujours dans la petite chapelle. Enfin, je ne sais pas si ça se fait encore en Suisse, mais nous, à Paris, on le fait encore. On s'assoit dans la petite chapelle et on attend avant d'aller en dotation et c'est un temps de méditation. Et c'est la même chose pour la Sainte Seine. Si chacun de nous s'efforce en fait de prendre ce temps de méditation et de se concentrer sur Jésus-Christ, on aura de plus belles expériences parce que c'est pour lui qu'on est là, tout simplement. Le président Nelson a rappelé que chaque membre a la responsabilité de l'enrichissement spirituel que peut procurer une réunion de Sainte Seine. Ce n'est donc pas seulement l'affaire de ceux qui officient. Chacun de nous a un rôle à jouer, particulièrement nous, détenteurs de la prêtrise. C'est-à-dire que l'épiscopat ou la présidence de branche choisit les orateurs, les discours et tout ce qui s'ensuit, mais chacun de nous a une responsabilité de faire que cette réunion soit spirituelle, accueillante et bien évidemment joyeuse. Lorsque le Sauveur Jésus-Christ est apparu aux Néphites, il a demandé de cesser les sacrifices sanglants et a déclaré « Vous m'offrirez en sacrifice un cœur brisé, un esprit contrit ». Voilà la préparation spirituelle que nous avons besoin. Lorsque nous sommes assis en train de méditer, nous pouvons juste avoir cet état d'esprit et c'est ça qui enrichira notre réunion. J'aimerais d'ailleurs vous partager une expérience que j'ai eue en fait. C'est qu'un dimanche matin, avant la réunion, je faisais ma routine habituelle, c'est-à-dire qu'on n'est pas beaucoup dans la branche, du coup la plupart des tâches reviennent aux mêmes. Et je commençais à préparer mécaniquement tout ce qu'il y avait à faire et j'étais dans un esprit mécanique, robotique. Et la réunion a commencé, j'ai pris la Sainte Seine, j'ai écouté bien évidemment la prière, je regardais l'assemblée et
Et j'étais concentré plus sur ce que je devais faire, mais pas vraiment sur ce qui était attendu. Et en fait, dans la salle à Bastia, il y a le pupitre comme ça, et juste en face, il y a un couloir, et au fond du couloir, il y a un tableau du Christ, et qui est centré, en fait. Et quand je jetais simplement dans la salle, à un moment donné, je suis tombé nez à nez face au tableau, et là, ça m'a fait un électrochoc. Je me suis dit que j'étais pas du tout en train de faire ce qu'il fallait, mais que j'oubliais le point principal qui était vraiment notre Sauveur Jésus-Christ dans cette réunion. Et souvent, je sais pas, peut-être que ça vous arrive vous en tant que dirigeant, souvent on est dans les mécanismes de nos appels et on oublie vraiment la profondeur de ce qu'on est en train de faire. C'est qu'on est en train de représenter le Seigneur Jésus-Christ et qu'on est censé penser à lui. Et ça m'a fait une grosse piqûre de rappel depuis ce moment-là. J'essaie vraiment de me focaliser plus sur l'aspect de notre Seigneur Jésus-Christ plutôt que les aspects techniques. C'est toujours très important, mais voilà, le Christ est bien plus important. Dans les évangiles, nous lisons qu'avant d'instituer la Sainte Seine, le Christ a lavé les pieds de ses disciples. Ce geste d'humilité bouleversante a été une préparation temporelle et spirituelle. Il a pris le temps de servir ses disciples de manière concrète, simple et physique, puis les a nourris spirituellement par le pain et le vin, symbole de son sacrifice. C'est-à-dire qu'il ne s'est pas simplement contenté d'arriver, de dire « bon, vous allez faire cette prière, vous allez faire ça, ça, ça ». Non, il a pris le temps en fait, de servir ses disciples. Et c'est ce qui est attendu en fait, tout simplement de nous. C'est que lorsqu'on représente notre Seigneur Jésus-Christ et qu'on participe à l'administration de la Sainte Seine, on est là pour vraiment servir les gens qui nous entourent. Et ça peut se faire de plusieurs façons. J'ai essayé de réfléchir à ces façons et de vous les partager aujourd'hui. En fait, ceux qui administrent la Sainte Seine doivent dans un premier temps le faire dignement, avec sérieux, sachant qu'ils représentent le Seigneur. Ils sont invités à méditer sur l'expiation pendant qu'ils préparent, bénissent et distribuent les emblèmes sacrés. Ça, c'est ce qu'on trouve dans le manuel général dans la section 18. Mais cela ne concerne pas uniquement ceux qui bénissent et distribuent. C'est-à-dire que vraiment, j'aimerais qu'on ouvre notre esprit, que même si en fait on n'est pas appelé un dimanche à bénir ou à distribuer, on a quand même un rôle à jouer pour que la réunion de Sainte Seine se passe bien. En fait, notre Seigneur nous a donné tous des dons et des talents, et nous pouvons tous les utiliser en fait. Ça peut passer lorsque le dimanche on accueille les gens. Simplement, quand ils arrivent, on peut les accueillir, c'est là que la réunion Sainte Seine commence. Et c'est une manière de servir et de représenter notre Seigneur Jésus-Christ. On peut aussi simplement distribuer les cantiques, les ramasser. On peut essayer de s'asseoir à côté d'une personne qui est seule. Tout ça, c'est même si on n'est pas à la table de Sainte Seine, on participe en servant notre Dieu et en l'adorant. Il est aussi important de garder l'équilibre entre ordre et simplicité. Le Seigneur a toujours rappelé que sa maison était une maison d'ordre, et le manuel précise que la Sainte Seine ne doit pas être accompagnée de gestes codifiés ou de règles non requises. Le respect vient du cœur. Il faut vraiment rester concentré sur cette chose sacrée que, même si ce n'est pas comme on voudrait que ça se passe, le plus important, c'est l'autorité présidente qui sait, qui dirige, et il faut lui faire confiance. Et s'il doit dire quelque chose, c'est à lui de le faire. Frère Kiron a rappelé dernièrement que nous ne nous réunissons pas seulement pour assister à une réunion et cocher une case. Nous nous réunissons pour adorer, et adorer Dieu, c'est le louer d'une manière qui nous transforme. Il y a plein d'autres choses. Par exemple, le président Nelson rappelle que de chanter les cantiques activement, de dire un Amen audible, c'est des manières aussi de montrer notre adoration. Cette transformation ne commence pas seulement le dimanche, et cette préparation ne commence pas le dimanche, elle commence tout au long de la semaine en fait. Dans Doctrine et Alliance 59.11, nous disons « Tu offriras tes vœux en justice tous les jours et en tout temps ». Cela veut dire que vraiment, que notre prêtrise, ce n'est pas seulement une prêtrise du dimanche, c'est une prêtrise quotidienne. On peut toujours utiliser notre prêtrise à n'importe quel moment. Il faut toujours être prêt. Et plus on va l'utiliser, plus on va se rapprocher de notre Seigneur Jésus-Christ, et plus on va devenir comme lui, et on pourra servir comme lui. C'est un pouvoir. Le président Nelson a souligné que chaque homme et chaque femme, je crois du coup, c'est des paroles que déjà frère président Simoes a dit, qui contractent et respectent des alliances ont directement accès au pouvoir de Dieu. Comme il a dit président Simoes, c'est pas que seulement nous les hommes, c'est aussi les femmes, mais que ce pouvoir peut nous raffiner, nous purifier et nous rendre capables d'accomplir ce que nous croyons impossible. En fait, lorsqu'on utilise la prêtrise, on utilise vraiment un pouvoir qui nous transforme.
Quand on est au service de nos semblables, vous avez déjà remarqué, en fait, on est aussi à notre service parce qu'on progresse. C'est comme quand on va au temple la première fois pour nous, mais toutes les fois où on y retourne, c'est pour nos ancêtres, mais c'est nous qui continuons à être transformés. Et la prêtrise, c'est la même chose. À chaque fois que nous l'utilisons, on continue à être transformés. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que j'ai un don pour utiliser cette prêtrise ou est-ce que je sers à quelque chose lors d'une réunion de Sainte Seine? Mais oui, la réponse est que oui, on a tous un don. Un jour, il y avait une sœur, et c'était une histoire, je ne sais plus quelle, je crois que c'est prise dans Hollande, je ne me souviens plus exactement, qui disait qu'il y a une sœur qui se demandait quel était son don. Et le Seigneur lui a juste répondu, c'est que tu remarques les autres. Et ça, c'était un don pour elle. Le fait de remarquer les autres, de les considérer, c'était une manière de participer à l'œuvre de notre Père Céleste. Du coup, ce que je veux dire, c'est que rassurons-nous, chacun d'entre nous a des dons, il suffit juste de les utiliser. Et si on ne les connaît pas, de les demander à notre Père Céleste, il nous aidera à les trouver. Enfin, souvenons-nous que l'adversaire veut nous distraire, nous décourager, nous faire croire que nous ne sommes pas à la hauteur. Mais le Seigneur marche devant nous, il nous fortifie, il nous choisit pour cette époque, il nous aime et il croit en nous. Si certains d'entre nous ou certains d'entre vous ne se sentent pas à la hauteur, il y a toujours des possibilités de revenir auprès de notre Seigneur Jésus-Christ, en parlant simplement aux autorités de l'Église et en faisant le point avec eux. Ça vous permettra peut-être de resservir à nouveau la table de Sainte Seine ou de simplement la reprendre. Mais il y a toujours des solutions. Il ne faut pas croire que c'est fini, que c'est perdu. Le repentir est accessible à chacun d'entre nous et il ne faut pas avoir peur de parler aux dirigeants. Les dirigeants sont vraiment on est tous des hommes dans cette salle imparfaits et on se comprend les uns les autres et on est là pour s'aider les uns les autres. Alors, l'invitation que j'aimerais nous laisser en terminant mon discours, c'est de rechercher de quelle manière les prochains dimanches nous pourrons participer à ce que notre préparation temporelle spirituelle soit plus active et comment nous pouvons participer plus activement dans ces réunions de Sainte Seine à notre mesure. Bien évidemment, comme je dis, on ne sera pas forcément invité à être à la table, mais on pourra tous faire des choses à notre niveau. Et je sais que l'Évangile, c'est un évangile qui nous raffine, qui nous aide à aller de plus en plus vers notre Seigneur Jésus-Christ. Et je sais que l'ordonnance de la Sainte Seine, nous avons tous besoin, parce que c'est vraiment ce moment-là qui nous permet d'être en communion avec notre Seigneur Jésus-Christ et surtout de nous souvenir de lui et de renouveler toutes ces alliances que nous avons faites et qui nous donnent du pouvoir. Et je laisse ces paroles au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour frères, je tiens à vous remercier d'être tous venus aujourd'hui et je suis venu ici pour rendre mon témoignage. Je tiens à dire que le Christ est vrai et qu'il sera toujours là pour nous. Il faudra toujours se soutenir les uns les autres et de toujours lire les Écritures et que grâce au Seigneur j'ai pu apprendre beaucoup de choses sur la vie. Et je dis que le Seigneur existe et qu'il est vrai. Et c'est ma prière au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Amen. Bonjour mes frères. Avant de commencer mon discours, je tenais vraiment à remercier tous les frères qui ont participé à cette réunion générale de prêtrise. Non seulement ceux qui sont ici au niveau de l'estrade, mais aussi les huissiers là, qui nous ont accueillis lorsque nous sommes arrivés. Je voudrais vous faire part de quelques impressions que j'ai eues ces dernières années en écoutant les différentes conférences générales. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, si vous avez remarqué cette chose-là, c'est qu'il y a une parabole qui est mentionnée à chaque conférence générale et plusieurs fois on en entend parler. Vous devinez laquelle? Il s'agit de la parabole des 10 vierges. À chaque conférence, on entend quelque chose qui mentionne la parabole des 10 vierges. Et je voudrais
commencer en fait en vous parlant en quelques mots là, du mariage traditionnel juif. Hein, lorsque un mariage doit avoir lieu, on commence d'abord par des fiançailles qui sont contractées. Et puis, le futur marié, l'époux, va quitter sa future et il va préparer une demeure pour l'accueillir, elle, et ce sera leur futur foyer. Et donc, il doit travailler pour construire une habitation, quelque chose de bien. Et cela se fait sous la supervision de son propre père. Et son propre père, en fait, c'est lui qui va donner le feu vert pour le mariage. Tant qu'il estime que la maison n'est pas prête, et sa réputation est en jeu, attention, le mariage n'aura pas lieu. Donc le seul à connaître le jour et l'heure du mariage, quelque part, c'est le père du marié. Et lorsqu'il donne son accord pour que le mariage débute, alors il prévient son fils, et son fils prévient son meilleur ami, et pendant ce temps-là, il va se préparer pour la cérémonie, et son meilleur ami court à toute vitesse, il va prévenir la future mariée, qui depuis à peu près une année, parce que ça dure à peu près une année pour construire une maison traditionnellement à l'époque là, des Hébreux, en fait, depuis une année, elle se prépare, et chaque soir, elle est prête. Et elle a des demoiselles de compagnie qui doivent être prêtes, elles aussi. Elles ne savent pas le jour, elles ne savent pas l'heure, mais lorsque ça arrive. Et donc cet ami arrive à toute vitesse, prévient tout le monde, et il court dans toutes les rues de la ville pour crier « l'époux arrive, l'époux arrive ». Et en fait, tous ceux qui ont été invités à la noce se préparent très rapidement et prennent le chemin pour assister aux noces. Alors, dans cette tradition juive, le Sauveur Jésus-Christ l'a utilisé pour enseigner de grandes vérités sur la seconde venue de Jésus-Christ. Vous avez bien compris que le père du marié, c'est notre Père céleste. Le futur marié, l'époux, c'est Jésus-Christ. La mariée, c'est son Église. Les vierges qui se préparent et qui ont la lampe d'huile et qui vont accueillir le cortège avec le mari, en fait, c'est nous, membres de l'Église. Une question. Qui est l'ami de l'époux? Avez-vous une idée? C'est le prophète. C'est le prophète. C'est le prophète qui reçoit le feu vert pour que les noces aient lieu, et il va, en fait, annoncer la seconde venue du Sauveur Jésus-Christ. Quand je dis qu'il va l'annoncer, en fait, c'est déjà fait. Lors de la conférence générale d'octobre 2024, notre prophète, président Russell M. Nelson, a annoncé avec force « Le Seigneur Jésus-Christ reviendra ». Il s'est vraiment senti poussé à le faire. Et comme second témoin, il nous a bombardé d'un Messie de Handel, le chœur du tabernacle a chanté avec force, avec puissance, et c'était un moment glorieux. Personnellement, ça m'a énormément touché. Alors, dans ce discours d'octobre 2024, où il a annoncé la seconde venue du Sauveur Jésus-Christ, il nous a invités à faire quelque chose, chacun d'entre nous. Il nous a invités, je lis, « Je vous exhorte à consacrer du temps chaque semaine et pour le reste de votre vie à approfondir votre compréhension de l'expiation de Jésus-Christ. » Alors peut-être vous êtes-vous posé la question comme moi, mais pourquoi il nous demande ça? Quel est le lien entre la seconde venue de Jésus-Christ et l'expiation, le fait d'étudier son expiation? En fait, lorsqu'on revient à la parabole des 10 vierges, vous savez que lorsque les vierges folles arrivent et qu'elles sont devant une porte qui est fermée, dans la Bible, on lit, là, je ne vous connais pas, mais Joseph Smith a dit que ce n'est pas la bonne traduction. En fait, le Sauveur, le Seigneur, l'époux qui est à la porte, dit « Vous ne me connaissez pas. Vous ne me connaissez pas. » Et c'est important. Et donc je pense qu'en fait, l'invitation que nous a donnée le président Nelson d'étudier l'expiation de Jésus-Christ chaque semaine, en fait, c'est pour mieux connaître le Sauveur. Je pense que c'est aussi simple que ça. Alors,
Il y a une écriture qui m'est venue à l'esprit, c'est dans Mosia 5 au verset 13. « Car comment un homme connaît-il le maître qu'il n'a pas servi et qui est un étranger pour lui et est loin des pensées et des intentions de son cœur ?» C'était le roi Benjamin qui avait enseigné son peuple. L'importance de connaître le maître que l'on sert. Alors je vais m'efforcer là de prendre quelques points de mon étude personnelle sur l'expiation. Je vais vous en faire part et je vais essayer de faire un lien avec nous, détenteurs de la prêtrise. Est-ce qu'il y a un lien au niveau de l'expiation et notre prêtrise? Alors je suis allé dans le guide des Écritures et il est dit la chose suivante. Dans le sens scripturaire du terme expier, c'est subir le châtiment d'un acte pécheur, ce qui soulage le pécheur repentant des effets du péché et lui permet de se réconcilier avec Dieu. Jésus-Christ était la seule personne capable de réaliser l'expiation parfaite pour toute l'humanité. Il a pu le faire parce qu'il avait été choisi et préordonné lors du Grand Conseil avant la fondation et la formation du monde. Parce qu'il était le Fils de Dieu et qu'il avait mené une vie sans péché. Pour effectuer cette expiation, il dut souffrir pour les péchés des hommes, verser son sang, mourir et ensuite ressusciter du tombeau. Alors, Gérald de Cossé, lors de la conférence d'avril de 2020, a dit « En plus de porter le fardeau de nos péchés, le Christ a aussi pris sur lui nos chagrins, nos infirmités, nos souffrances, nos maladies et toutes les afflictions inhérentes à la condition mortelle de l'homme. Il n'y a aucune angoisse, aucune peine ou tristesse qui échappe à sa souffrance. Le sacrifice expiatoire du Sauveur nous permet de surmonter les conséquences négatives de la chute d'Adam, parmi lesquelles la mort physique. Grâce au Christ, tous les enfants de Dieu qui sont nés sur cette terre, quelle que soit leur fidélité, pourront voir leur esprit et leur corps réunis par le pouvoir de la résurrection et revenir à lui pour être jugés selon leurs œuvres. » Alors, nous avons de la chance en tant que membres de l'Église parce que nous avons les Écritures modernes et c'est quelque chose peut-être que les autres religions chrétiennes ne connaissent pas vraiment ce que c'est que l'expiation. Et dans Doctrine et Alliance 19, les versets 16 à 19, Jésus-Christ, qui, par l'intermédiaire du prophète Joseph Smith, s'adresse à un frère qui a le cou un peu dur, et qui lui explique qu'il doit se repentir au verset 16 et 17 et à 18, pardon. Il l'explique pourquoi. « Car voici, moi Dieu, j'ai souffert ces choses pour tous, afin qu'ils ne souffrent pas, s'ils se repentent. » Ça veut dire que si nous ne nous repentons pas, nous aurons un prix à payer et ça va être douloureux. Mais s'ils ne se repentent pas, le verset 17, ils doivent souffrir tout comme moi. Et ces souffrances m'ont fait trembler de douleur, moi, Dieu, le plus grand de tous. Et elles m'ont fait saigner à chaque pore et m'ont fait souffrir de corps et d'esprit. Et lorsque l'on sait que l'expiation s'est passée au niveau de toutes les angoisses qu'il a subies dans le jardin de Gethsémanée, en fait, il a été écrasé comme bien on presse les olives. En fait, la pression mise sur les olives les fait éclater littéralement. Et la première pression, ça a une couleur rouge sang. Et en fait, l'image, elle est complètement appropriée concernant l'expiation de Jésus-Christ. Et en fait, ce que l'on apprend, c'est que s'il n'avait pas été le Fils de Dieu, s'il n'avait pas eu ce pouvoir divin, il n'aurait pas pu tenir. Aucune personne mortelle n'aurait pu résister à ce que le Christ, en fait, a vécu. Alors, il continue. Et j'ai voulu ne pas devoir boire la coupe amère et pouvoir me dérober. C'était quelque chose qui, visiblement, était affreux, était particulièrement angoissant, terrible. Et il ajoute, néanmoins, gloire soit au Père, j'ai bu et j'ai terminé tout ce que j'avais préparé pour les enfants des hommes. Alors, mes frères, une réflexion en tant que détenteur de la prêtrise, Jésus-Christ ne s'est pas dérobé. Il aurait pu, il avait réellement le choix, mais il a choisi de rester et d'accomplir l'expiation. Donc ma réflexion, en tant que détenteur de la prêtrise, nous avons été appelés à suivre le Christ, à agir en son nom et à faire comme il ferait. Alors, nous n'avons pas à revivre l'expiation de Jésus-Christ, mais dans notre office de la prêtrise, nous pouvons être tentés de nous dérober face à un appel exigeant.
parce que nous ne voyons pas de résultat, parce que tout simplement, les circonstances de notre vie sont difficiles. Nous avons trop d'épreuves. Et nous pouvons avoir envie de tout simplement baisser les bras. Elder Maxwell a dit, à notre manière bien moindre, il nous est parfois demandé de ne pas nous dérober non plus. Quand le chemin devient rude, les disciples authentiques tiennent bon. On va continuer avec l'expiation. Après avoir vécu l'agonie dans le jardin, Jésus a été arrêté, interrogé et malmené par le Sanhédrin. On a craché à son visage, on l'a frappé, on lui a tiré la barbe, signe que c'était un faux instructeur, un faux rabbin. Plus tard, il a été envoyé devant Pilate, qui l'a trouvé innocent. Et pourtant, il l'a fait flageller. La flagellation du Christ est bien plus qu'un simple acte de torture physique. Elle est un puissant symbole de l'injustice absolue subie par l'innocent parfait. Jésus-Christ, le seul être totalement pur, condamné, humilié et frappé sans raison. Le Christ, un prêtre éternel qui souffre l'injustice. Jésus-Christ est le grand souverain sacrificateur, le détenteur parfait de la prêtrise de Melchizedek. Et pourtant, il acceptait d'être faussement accusé, d'être condamné sans cause, d'être flagellé, humilié et rejeté, alors qu'il représentait Dieu lui-même. La leçon pour nous, cela montre qu'être un détenteur de la prêtrise ne protège pas de l'opposition ni de l'injustice, mais cela nous engage à y répondre comme lui, avec fidélité, douceur et amour. Rappelez-vous, dans Doctrine et Alliance 121, Joseph Smith, alors injustement emprisonné à Liberty Jail, entend ces paroles de Dieu. Le Fils de l'homme est descendu plus bas que tout cela. Es-tu plus grand que lui? C'est une leçon directe pour chacun d'entre nous. Un détenteur de la prêtrise ne cherche pas à se venger, n'impose pas son autorité, supporte l'injustice avec patience, continue à servir, bénir et aimer, même rejeté ou mal compris. La flagellation du Christ, c'est aussi un rappel que le service dans la prêtrise peut coûter. Car représenter le Christ, ça signifie supporter parfois le mépris du monde et accepter que le service ne soit pas toujours reconnu ou récompensé. Je vous rappelle l'Écriture dans Matthieu 20, 26, « Celui qui veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. » Après avoir été flagellé, les soldats ont confectionné une couronne d'épines et lui ont enfoncé sur la tête. C'est le symbole du roi souffrant qui accepte l'humiliation pour sauver ses enfants. Et l'application directe, notre autorité dans la prêtrise est vaine si elle n'est pas marquée de l'humilité du Christ. J'ai trouvé aussi que c'était le symbole de l'expiation pour toute la création. Rappelez-vous, dans Genèse 3 au verset 17, il dit à l'homme, notre Père Céleste, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras pas, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. » Nous avons l'assurance que le Christ a payé pour racheter toute la création. Il a porté symboliquement les épines sur sa tête. Le Christ a été ensuite mis sur la croix, et à un moment il a crié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Dans son discours puissant, nul n'était avec lui, Elder Jeffrey Holland explique que dans ce moment précis, le Père Céleste s'est temporairement retiré pour que le Sauveur puisse boire jusqu'à la lie la coupe de l'expiation totalement seul. Elder Holland enseigne, pour que son triomphe soit complet, le Sauveur devait ressentir cette solitude ultime afin de savoir comment nous secourir dans la nôtre. Et il ajoute, il a tenu bon, il a tenu seul, il a payé le prix, il a souffert, il a triomphé. Et frère Holland continue, et ça nous concerne, parce que Jésus a parcouru complètement seul un chemin si long, nous n'avons pas à le faire. Le chemin qu'il a parcouru seul nous permet de bénéficier d'une grande compagnie pour notre petite version de ce chemin. La miséricorde de notre Père Céleste, la compagnie indéfectible de son Fils bien-aimé, le don sublime du Saint-Esprit, les anges célestes, les membres de notre famille, des deux côtés du voile, les prophètes et les apôtres, les instructeurs, les dirigeants et les amis.
Eux, tous et bien d'autres, nous ont été donnés pour être les compagnons de notre condition mortelle grâce à l'expiation du Christ et au rétablissement de son évangile. Nous connaissons cette vérité proclamée du sommet de la colline du Calvaire. Nous ne serons jamais seuls ni sans personne pour nous aider, même si parfois nous pensons le contraire. Notre Rédempteur a réellement dit « Je ne vous laisserai pas orphelins. Mon Père et moi viendrons à vous et nous ferons notre demeure chez vous. » Alors, à la fin de cette présentation un peu, qui n'est pas exhaustive là, sur l'expiation, je voudrais revenir à ce qu'a dit le président Russell M. Nelson dans un discours antérieur. Il a parlé concernant l'expiation. Réfléchissez à cela. Afin de pouvoir endurer l'expérience la plus insoutenable jamais endurée sur Terre, notre Sauveur s'est concentré sur la joie. Et quelle était la joie qui lui était réservée? Elle devait certainement comprendre la joie de nous purifier, nous guérir et nous fortifier, la joie de payer pour tous ceux qui se repentiraient, la joie de nous donner, à vous et à moi, la possibilité de rentrer chez nous, purs et dignes, vivre avec nos parents célestes et notre famille. Nous pouvons être heureux en toutes circonstances, nous pouvons éprouver de la joie même quand nous passons une mauvaise journée, une mauvaise semaine ou même une mauvaise année. Chaque jour où nous choisissons de vivre selon les lois célestes, chaque jour où nous respectons les alliances et aidons les autres à faire de même, la joie sera nôtre. Alors pour terminer, depuis le discours qu'a donné le président Nelson en octobre de l'année dernière, j'ai été surpris du thème qu'il a abordé à la dernière conférence générale. Il a parlé que notre assurance devienne grande devant Dieu et nous a invités à développer 2 qualités. Vous vous rappelez de ces 2 qualités? La vertu et la charité. La vertu, dans un monde où la pureté est attaquée de toutes parts, la vertu est l'une des plus grandes marques d'un vrai disciple du Christ. La vertu nous impose d'avoir des pensées pures, des intentions justes et une dignité constante. Et la charité est la condition indispensable pour reconnaître le Christ quand il viendra. Elle nous invite à aimer sincèrement, servir humblement et pardonner sans condition. En conclusion, sans vertu, notre prêtrise s'éteint. Sans charité, elle sonne creux. Alors, mes frères, pour terminer ma conclusion, Jésus-Christ ne s'est pas dérobé. Il a souffert, il a tout accompli par amour pour nous. Il a tenu bon, il a tenu seul, il a triomphé. Mon invitation, c'est que nous tenions bien, non pas seuls, mais avec lui. Je témoigne que le Christ vit, qu'il revient et qu'il attend que nous le servions avec pureté, courage et constance. Ce faisant, nous deviendrons chaque jour un peu plus semblables à lui. Nous acquerrons les caractéristiques, la personnalité du Sauveur lui-même. Soyons donc loyaux et fidèles au Seigneur. Son objectif pour chacun d'entre nous est de nous purifier du sang et des péchés de cette génération. Il veut que nous devenions cohéritiers avec lui, avec notre Père Céleste. Il veut que nous obtenions la plénitude de la prêtrise. Il veut faire de nous des rois et prêtres du Dieu très haut. Ces choses arrivent, mes frères, j'en témoigne, au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais commencer par vous raconter une histoire que vous connaissez sûrement déjà pour beaucoup, vous avez déjà au moins entendu parler. C'est l'histoire de Reed Smoot, qui était membre du Collège des 12 de 1900 à 1941. À côté de ça, il était sénateur des États-Unis et avec ses vertus et ses qualités, un grand nombre de ses pairs souhaitaient qu'il se présente à l'élection présidentielle. Mais il n'était pas dupe que sa religion poserait un certain problème pour l'opinion publique. Alors, un jour, un de ses pairs lui dit, au minimum, s'il pouvait la mettre un peu de côté pour pouvoir faire cela. Et il répondit cette phrase fabuleuse. « Si je devais être diacre au sein de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours,
ou être président des États-Unis, je serai diacre. Alors, pour nous, ça nous semble logique, cette réponse, mais elle est quand même percutante par sa force lorsqu'on met à côté être diacre et être président des États-Unis. Si on peut comparer et mettre en parallèle ces deux choses, d'où vient l'autorité et le pouvoir du président des États-Unis? Il vient des hommes. Quelles lois régissent le président des États-Unis? Les lois des hommes. Et enfin, quel royaume édifie le président des États-Unis? Il édifie le royaume des hommes. Désormais, le diacre. D'où vient l'autorité et le pouvoir du diacre? Il vient de Dieu. De quelle loi dépend le diacre? Des lois de Dieu. Et enfin, quel royaume édifie le diacre? Il édifie le royaume de Dieu. Il édifie Sion. Alors, on comprend tout de suite la perspective éternelle qui réside dans la prêtrise dès l'office de diacre. Et lorsque nous avançons dans la prêtrise avec la prêtrise de Melchisédek, il y a peut-être un point commun avec un sénateur ou un président des États-Unis, c'est qu'un sénateur ou un président des États-Unis prête serment. Et dans la prêtrise, il y a le serment et l'alliance. Dans ce serment et cette alliance de la prêtrise, il y a quelque chose qui m'a interpellé. C'est que parfois on compare cela à un contrat. Nous sommes liés avec Dieu de promesses et de garanties immuables. Mais nous, humains, dans nos sociétés, pourquoi faisons des contrats? Pourquoi vivons dans une société contractuelle? Pourquoi faisons des contrats pour tout et de plus en plus aujourd'hui? Parce que nous n'avons pas confiance les uns envers les autres. Et même quand nous avons confiance, nous sommes obligés d'écrire exactement ce qui implique chaque partie. Eh bien, dans le serment et l'alliance de la prêtrise, s'il y a bien une partie qui devrait se méfier de l'autre, c'est bien Dieu. Nous sommes tellement imparfaits alors que lui, il est le même par le passé, par le présent, par le futur, pour l'éternité. Et malgré ces choses, eh bien, sa partie de ce contrat du serment et de l'alliance, il avait écrite avant même que nous naissions. Et que c'est à nous aujourd'hui, sans cesse, d'honorer cela. Si nous avions réellement conscience des promesses que Dieu nous fait à travers ce serment et cette alliance, si tous les hommes avaient conscience de cela, tous ces enfants, eh bien, en vérité, nous irions tous droit dans ce serment et cette alliance, cherchant sans cesse à être dignes. Et même nous, si nous pouvions nous rappeler ces promesses à chaque seconde, eh bien, sans cesse, nous mettrions toute notre force pour honorer ce serment et cette alliance. C'est bien ce qui est écrit dans Alma 13. Et voici de quelle manière ils étaient ordonnés. Ils étaient appelés et préparés dès la fondation du monde, selon la préscience de Dieu, à cause de leur foi extrême et de leurs bonnes œuvres. Ils étaient laissés libres, dès le départ, de choisir le bien ou le mal, et ayant alors choisi le bien exerçant une foi extrêmement grande, ils sont appelés d'un saint appel, oui, de ce saint appel qui fut préparé avec et selon une rédemption préparatoire pour de telles personnes. Alors, une fois que nous contractons ce serment et cette alliance, à quoi sommes-nous appelés? En réfléchissant à cela, m'est venue une image, c'est celle d'un artisan. Un artisan, pour faire son œuvre, a besoin de différents instruments. Et par ce serment et cette alliance, Dieu nous invite à être ses instruments. La grande différence tout de même entre ce merveilleux artisan qu'est Dieu et un artisan humain, c'est qu'un artisan humain a nécessairement besoin d'instruments pour accomplir son œuvre. Un menuisier ne va pas tailler du bois avec ses dents. En revanche, Dieu, il est parfait, il est le créateur. Et par cette prêtrise, il nous invite non pas à être seulement spectateurs de son œuvre, mais à être pleinement acteurs, à être ses instruments. La question est: en quoi sommes-nous différents instruments? Mais premièrement, nous ne sommes pas tous pareils, et ainsi nous avons chacun différentes qualités, différents caractères,
Et lorsque nous sommes diligents, avec foi et constants dans nos alliances, l'Esprit se déverse d'une même manière sur nous, mais en revanche, il se sert de nos différences pour les magnifier, afin que Dieu se serve de chacun de nous en tant qu'instrument, dans une perspective qui lui est très claire. Cela particulièrement avec quelque chose que nous avons étudié il y a peu dans Doctrine et Alliance 46, avec nos dons. Lorsque nous avons conscience de nos dons, déjà faut-il avoir conscience de nos dons, il faut savoir à quoi ils servent. Il est écrit justement qu'il ne faut pas qu'ils servent à nos passions, parce que certains dons pourraient être pratiques et mettre au service de nos passions, du monde. Mais non, Dieu nous a donné nos dons dans un seul but, être à son service, accomplir son œuvre, y participer. Et c'est pour cela que la prêtrise est là. Et ainsi, nous sommes appelés à devenir différents instruments au service de Dieu. Joseph Smith a fait une bien meilleure comparaison que la mienne pour expliquer cela. Je vais vous la lire. On peut illustrer la prêtrise par le corps humain, qui est composé de différents membres qui ont chacun une fonction différente. Chacun est nécessaire à sa place, et le corps n'est pas complet sans tous les membres. Si un prêtre comprend son devoir, son appel et son ministère, et prêche par le pouvoir du Saint-Esprit, sa joie est aussi grande que s'il était membre de la présidence et des services, et ses services sont nécessaires dans le corps, comme ceux des instructeurs et des diacres. Une fois que nous sommes disposés à honorer ce serment et cette alliance, et donc à devenir des instruments de Dieu, nous devenons à notre tour, à notre échelle, des artisans. Mais quels sont nos instruments, nos appels, et comment les utiliser en les magnifiant ? Ayons conscience de l'importance de nos appels. Ils sont la preuve de l'amour de Dieu et de son estime, à quel point il souhaite que l'on puisse participer à cette œuvre, que nous soyons une partie intégrante. Et lorsque nous les magnifions avec amour pour les enfants de Dieu, avec humilité, avec douceur, avec foi, nous édifions Sion et nous nous préparons pour l'éternité. Il est en effet écrit dans Doctrine et Alliance 84, « Car tous ceux qui par leur fidélité obtiennent ces deux prêtrises dont j'ai parlé et magnifient leurs appels sont sanctifiés par l'Esprit, à tel point que leur corps est renouvelé. » Et ainsi, pour être à la hauteur de pouvoir magnifier nos appels, de pouvoir magnifier cette prêtrise, quoi de mieux que regarder la gloire du Père et sa volonté en l'exemple de Jésus-Christ ? Je pense particulièrement à un acte qu'a fait le Sauveur dans les derniers jours de son ministère terrestre. Il a lavé les pieds de ses disciples. Le Rédempteur de l'humanité a lavé les pieds de ses disciples. Alors nous, ô combien devons avoir besoin d'être humbles dans nos appels, dans tout ce que nous avons à magnifier, à quel point nous devons être humbles, nous humilier par le service et être dans un service constant et dévoué pour tous les enfants de Dieu. Et ainsi, si des sentiments liés à l'orgueil émanent de cette estime que Dieu a pour nous, nécessairement cela en perd de sa valeur. Au contraire, si par ses appels, par nos offices, l'humilité en découle, alors les promesses de Dieu vont s'accomplir avec grandeur dans nos vies. Ces promesses, lorsqu'elles s'accomplissent, nous transforment en profondeur. Il est écrit dans Alma 13, « Or, après avoir été sanctifiés par le Saint-Esprit, ayant les vêtements blanchis, étant purs et sans tache devant Dieu, ils ne pouvaient considérer le péché qu'avec aversion. Et il y eut beaucoup, un nombre extrêmement grand qui fut rendu pur et entrèrent dans le repos du Seigneur, leur Dieu. » Alors, en entendant de si belles choses, comment ne pas vouloir être chaque seconde à la hauteur du serment et de l'alliance de la prêtrise ? Aujourd'hui, ça fait exactement ce jour, 6 mois que je suis baptisé et que je fais partie de cette église. Et outre ma propre relation personnelle à la prêtrise, j'ai vu comment la prêtrise, et de manière exponentielle, je le vois de plus en plus, transforme et renouvelle tout sur son passage. Soyons dignes de ce serment et de cette alliance. Honorons et magnifions nos appels avec douceur, avec tempérance, avec humilité, avec joie, avec diligence, avec constance dans nos alliances et le regard sans cesse tourné vers la gloire du Père. Édifions Sion dans nos cœurs
Édifions-sion dans nos familles, édifions-sion dans nos foyers, édifions-sion dans nos paroisses, édifions-sion dans chaque seconde de notre vie, dans chaque acte, dans chaque parole que nous faisons. Toutes les promesses de l'Éternel s'accompliront si nous vivons pleinement cette prêtrise avec tout l'amour et tout ce que nous pouvons, car elle est l'incarnation la plus pure de l'amour et de l'estime qu'il a pour nous. Alors vivons-la de tout notre cœur. Et c'est ce témoignage que je laisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers frères, bonjour. C'est un véritable plaisir et un véritable honneur d'être avec vous aujourd'hui. Je suis reconnaissant pour les sacrifices que vous avez faits pour venir ici. Je reconnais que dans cette salle, il y a des frères qui ont fait, et qui vont faire en tout cas, plus d'heures de trajet que d'heures de réunion. Et donc c'est un véritable sacrifice et je suis vraiment reconnaissant pour le fait que vous ayez consenti à faire ce sacrifice et à être présent aujourd'hui. Je prie vraiment pour que vous puissiez recevoir les bénédictions liées à cette consécration et à ces efforts que vous avez manifestés aujourd'hui. L'objet d'une réunion générale de prêtrise, c'est de nous édifier les uns les autres en apprenant davantage sur nos devoirs en tant que détenteurs de la prêtrise. Et j'espère que pendant cette réunion, vous avez pu... j'ai vu que certains d'entre vous ont pris des notes et j'espère en fait que vous avez pu noter au-delà de ce que vous avez entendu, ce que vous avez vraiment ressenti en lien avec nos devoirs en tant que détenteurs de la prêtrise. Il y a beaucoup de choses qui ont été partagées avant moi aujourd'hui et je ne pourrais pas revenir sur à peu près tout ce qui a été dit parce que sinon ça durerait beaucoup trop longtemps. Mais j'aimerais appuyer et continuer un enseignement qui a été abordé par le président Longin dans son discours au sujet de l'huile d'olive. Alors j'aime beaucoup l'huile d'olive. C'est la région aussi qui fait ça, c'est mes origines également, que je ne porte pas physiquement sur moi, mais que ceux qui me connaissent savent qu'en réalité c'est bien le cas. J'ai été initié à l'huile d'olive par mon père et par mon grand-père, et j'avoue que c'est un des condiments que j'apprécie le plus. J'ai un collègue missionnaire notamment qui a écrit dans mon journal de mission, grâce à moi, il a appris que l'huile d'olive ne servait pas qu'à donner des bénédictions. Je lui ai montré d'autres types de bénédictions grâce à l'huile d'olive. Il y a quelques années de ça, le président de Pieux de l'époque, le président Lebras, avait organisé une réunion générale une réunion du Collège des grands prêtres. C'est une réunion qui aujourd'hui n'existe plus dans le manuel. Et je crois d'ailleurs que c'était la dernière qui a été tenue. Et elle s'est tenue à Toulon et on a eu l'occasion d'aller visiter un moulin qui s'appelle le moulin du Parthégal, que je recommande fortement, qui se situe, alors je ne sais pas si c'est la Valette ou la Farlède, voilà, à la Farlède. Et pendant cette visite, on nous a expliqué tout le processus de la fabrication de l'huile d'olive. Et c'est ce qu'a expliqué le président Longin dans son discours. Et j'ai été frappé par ce que le président Longin a dit et qui nous a été expliqué à ce moment-là, que la pression qui était exercée sur ces olives, qui sont donc placées dans des sortes de paniers, qui sont entassés les uns sur les autres et qui sont écrasés, eh bien cette pression fait sortir donc une première pression qui a la couleur du sang. Et ça m'a beaucoup fait réfléchir sur le moment et j'ai continué de réfléchir à ce sujet. Et j'ai réfléchi à cette petite fiole qu'on a tous avec nous. Alors aujourd'hui, manque de peau, je n'ai pas pris la mienne. J'ai demandé au président Simoès de me prêter la sienne. Mais cette petite fiole d'huile que nous avons, nous, détenteurs de la prêtrise de Melchizedek. J'aimerais nous inviter à considérer, peut-être prendre 1 ou 2 minutes intérieurement, la prochaine fois que nous devrons l'utiliser pour donner une bénédiction à quelqu'un. Pour comprendre que, comme toujours, comme souvent, le Seigneur Jésus-Christ et notre Père Céleste nous enseignent avec des symboles. Parce que certaines vérités sont beaucoup trop raffinées, sont beaucoup trop précieuses pour être simplement exprimées avec des mots.
les mots ne suffiraient pas à exprimer la beauté et la profondeur de ces principes. Et donc des symboles et des signes sont utilisés. Et donc j'aimerais nous inviter à réfléchir au symbolisme de cette huile. Et donc à considérer que lorsque l'on oint une personne, eh bien on applique sur cette personne symboliquement le fruit de l'expiation de Jésus-Christ. D'une manière générale, je nous invite à rechercher vraiment le Seigneur Jésus-Christ et tout ce qui peut nous ramener à lui dans notre service de prêtrise. Et cette onction que l'on peut être amené à administrer de temps en temps en est un symbole puissant. Peut-être que parfois on passe à côté de ça. Peut-être qu'on pense que l'onction, qui est très rapide par rapport à la bénédiction parfois, est peut-être un préalable pas très important et qu'il vaut mieux se concentrer sur la bénédiction qui suit. Ce n'est pas du tout le cas. L'onction est la partie la plus importante, parce que c'est là où symboliquement on applique le fruit de l'expiation de Jésus-Christ sur des personnes qui en ont réellement besoin. Je sais que ces choses sont vraies. Merci, Président Simon. Alors qu'il avait passé la nuit à pêcher dans la mer de Galilée, Simon, qui allait être plus tard appelé Pierre, était occupé à laver ses filets au bord de l'eau. Cette tâche devait être rendue encore plus pénible que d'habitude, puisque malgré le temps passé à travailler, il n'avait rien pris de toute la nuit. C'est à ce moment-là qu'un inconnu, qui, d'après le récit de Luc, était accompagné d'une foule qui se pressait autour de lui, s'approcha de lui et lui demanda de remettre sa barque à l'eau, afin qu'il puisse y monter pour enseigner toutes les personnes qui étaient présentes. Voilà donc Simon, assis dans sa propre barque, ainsi réquisitionnée par un prêcheur inconnu, comme il devait y en avoir des centaines sur les routes de Galilée à l'époque, coincé, sans aucune autre option que d'écouter ce que cette personne allait enseigner. À l'issue de ce sermon, l'inconnu se tourna vers lui et lui demanda d'avancer en pleine mer et d'y jeter ses filets. Étonné de cette demande, Simon lui répondit qu'il avait passé toute la nuit à travailler sans attraper un seul poisson, mais que sur sa parole, il le ferait. Alors nous n'avons aucune information relative au contenu de ce sermon, mais il a très certainement dû toucher le cœur de Simon. Cela devait être la première graine de foi et de puissance qui a été plantée dans son cœur. Pourquoi autrement une personne normalement constituée aurait accepté de faire quelque chose d'aussi logique et insensé, malgré la frustration d'une nuit infructueuse et la fatigue due aux efforts physiques et à la privation de sommeil? C'est là que le miracle se produisit. Non seulement ils attrapèrent du poisson, mais ils en attrapèrent tellement que leurs filets se rompirent et qu'ils durent faire signe à leurs compagnons qui étaient dans une autre barque de venir les aider. À la fin de leurs efforts, les deux barques étaient tellement remplies de poissons qu'elles s'enfonçaient. Évidemment, ce rabbi encore inconnu était le Fils de Dieu, le Sauveur du monde Jésus-Christ. Après un sermon probablement puissant et un miracle manifestement prodigieux, Simon tomba aux pieds de Jésus et, reconnaissant sa divinité, lui dit « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » C'est là que le Christ fit cette déclaration qui allait changer la vie de Simon et de l'Église qu'il allait aider à établir puis diriger. « Ne crains point, désormais tu seras pécheur d'hommes. » Par ces simples mots, Simon a reçu son appel à servir. Cet événement de la vie du Christ et de Pierre mérite que nous nous y attardions un petit peu, car il recèle d'importants enseignements qui sont de nature à nous intéresser en tant que détenteurs de la prêtrise de Dieu et en tant que dirigeants de l'Église de Jésus-Christ. En particulier, j'aimerais souligner deux principes qui me sont apparus en l'étudiant à nouveau. Le premier de ces principes réside dans la déclaration de Pierre, « Je suis un homme pécheur », ainsi que dans celle du Sauveur, « Désormais, tu seras pécheur d'hommes ». Nous voyons encore ici que l'évangile de Jésus-Christ a pour objet de nous changer, de nous faire devenir autre chose, une nouvelle créature. D'homme pécheur, Simon allait devenir Pierre, le pécheur d'hommes. Nous ne connaissons rien de la vie de Simon avant sa vocation et nous ne savons pas de quel péché il parlait lorsqu'il s'adressa au Sauveur à ce moment-là. Toutefois, la description qui est faite de lui, au fil des évangiles de Matthieu, Marc, Luc et Jean, indique qu'il était impétueux et probablement impulsif. Alors qu'il avait entendu maintes et maintes fois les enseignements du Sauveur qui nous apprend à aimer nos ennemis et à prier pour ceux qui nous maltraitent, il utilisa une épée pour couper l'oreille d'un garde qui venait arrêter Jésus. Alors qu'il avait assisté à bien d'autres miracles et reçu des manifestations trop sacrées pour être détaillées, il allait quelques heures plus tard le renier 3 fois par crainte pour sa vie. Il est assez probable que sa vie, avant de rencontrer le Sauveur, ait été émaillée de quelques incidents de ce type. Mais malgré ça,
le Sauveur, qui avait la connaissance parfaite de sa situation, l'a appelé à servir. Mes frères, l'un des enseignements de cet épisode est que le Seigneur appelle à servir des personnes qui sont imparfaites et qui peuvent être amenées à commettre des erreurs, que ce soit dans leur ministère ou dans leur vie personnelle. Envahis par la colère, par exemple, Jacques et Jean étaient prêts à invoquer le feu du ciel pour détruire une ville en Samarie. Léhi et le frère de Jared ont oublié le Seigneur pendant quelque temps avant d'être réprimandés. Moïse a tué un homme avant de vivre l'expérience sacrée du buisson ardent. Pourquoi les dirigeants d'aujourd'hui seraient-ils meilleurs que ceux de la Bible et du livre de Mormon ? Elder Holland a posé ce sujet de la manière suivante. Soyez donc compréhensifs face aux faiblesses humaines, vos propres faiblesses, comme celles des personnes qui servent avec vous dans une église dirigée par des hommes et des femmes mortels bénévoles. À part le cas de son Fils unique parfait, les personnes imparfaites sont tous ceux avec quoi Dieu a toujours dû travailler. Cela doit être terriblement frustrant pour lui, mais il s'en arrange, et nous devrions faire de même. » Fin de citation. Ainsi, si nous sommes amenés à observer les imperfections de personnes appelées à servir, quel que soit leur appel, je nous invite tous à faire preuve de bienveillance et à se souvenir que vivre l'évangile de Jésus-Christ et servir dans son Église est un processus bien plus que formateur, il est transformateur. Nous serons davantage bénis si nous faisons preuve de plus de bienveillance et de soutien pour nos dirigeants. Toujours lié à ce principe, j'aimerais maintenant m'adresser à vous quelques minutes en votre qualité de dirigeant ou de futur dirigeant si vous n'avez pour le moment pas d'appel à servir. Il y a quelque temps, j'ai assisté à une réunion au cours de laquelle l'un des présidents de Pieux qui était présent et qui sera relevé demain lors de sa conférence, a rendu un puissant témoignage au cours duquel il a déclaré avoir appris que son appel devait en partie consister à ne pas gêner Dieu dans l'accomplissement de son œuvre. Cette déclaration continue à me faire beaucoup réfléchir. Comment pouvons-nous gêner Dieu dans l'accomplissement de son œuvre ? L'une des réponses que j'ai trouvées réside précisément dans la vocation de Pierre. En effet, Dieu appelle à servir des personnes imparfaites. Il prend des risques, en confiant des responsabilités à des personnes capables de commettre des erreurs. Je considère qu'il a pris un risque avec moi. Et probablement que vous considérez qu'il a pris un risque avec vous-même également. Alors, nous devrions davantage lui faire confiance et avoir foi dans sa capacité à nous faire progresser. Parfois, nous nous sentons inspirés de confier telle ou telle responsabilité à telle ou telle personne, mais assez rapidement d'ailleurs, en tout cas c'est mon cas, il nous arrive de nous raviser en nous focalisant sur les compétences que cette personne n'aurait pas, sur ses défauts, sur son manque de patience, sur son incapacité supposée à faire preuve de fiabilité, etc., etc. Et pourtant, il peut arriver que l'inspiration initiale ait bien été adressée par le pouvoir du Saint-Esprit. Pour lutter contre cette tendance à toujours vouloir appeler la personne la plus fiable et compétente à tel ou tel appel, j'aimerais nous demander si nous considérons que nous sommes la personne la plus fiable et la plus compétente pour l'appel que nous avons reçu. En outre, sur inspiration du Christ, nos dirigeants ont déclaré dans le manuel général de l'Église « Le Sauveur a préparé ses apôtres à être des dirigeants de son Église. De même, vous devez préparer les membres à être des dirigeants et des instructeurs. L'œuvre du Seigneur a pour objectif principal d'aider les gens et pas seulement d'administrer des programmes. Ces programmes ne sont pas des fins en soi, leur rôle est d'aider les gens à progresser. » Fin de citation. Ainsi, si nous craignons qu'en appelant telle ou telle personne, le programme dont il ou elle aura la charge ne fonctionnera pas, alors nous passons peut-être à côté de ce que le Seigneur veut que nous fassions. Ce programme n'est pas plus important que cette personne. Alors ne craignons pas, et sachons que, tout comme il l'a fait avec Pierre, le Seigneur est capable de faire de cette personne un pêcheur d'hommes. Était-il logique qu'un jeune homme de 25 ans, inexpérimenté et peu éduqué, soit appelé à diriger l'œuvre du rétablissement en ouvrant la dispensation de la plénitude des temps ? Et pourtant, c'est ce que le Seigneur a décidé de faire. J'ai bien conscience que ce ne sera pas les choix les plus faciles. Il serait peut-être parfois tellement plus simple d'appeler une personne expérimentée et autonome, et c'est d'ailleurs parfois ce que nous serons poussés à faire. Mais parfois, le Seigneur nous indiquera une personne qui aura besoin que nous passions du temps à former, accompagner et diriger. Mais n'est-ce pas là l'essence du service dans l'Église du Christ ? Nous transformer par le respect de nos alliances et par notre service. C'est ce que nous pourrions appeler une forme de service pastoral d'un dirigeant envers un autre. Je cite à nouveau, « L'œuvre du Seigneur a pour objectif principal d'aider les gens et pas seulement d'administrer des programmes. » Mes frères, que nous soyons dirigeants ou futurs dirigeants, je nous invite tous à agir davantage comme le Sauveur en prenant des risques, en accompagnant
et en guidant avec amour les personnes qu'il nous indiquera. À cet égard, je renouvelle l'invitation d'Elder Picard d'apprendre le langage de l'esprit et d'accroître la confiance que vous avez dans les inspirations que vous recevez dans le cadre de votre intendance. Je sais et je vous promets que vous vivrez des expériences spirituelles simples mais merveilleuses et que vous aurez l'honneur d'observer comment notre Père Céleste et le Sauveur Jésus-Christ font avancer leur œuvre si nous arrivons à ne pas les gêner. Le deuxième principe que j'aimerais souligner dans la vocation de Pierre réside dans le miracle lui-même. Après avoir reçu l'invitation du Sauveur, Simon laissa tout et le suivit, avec Jacques et Jean qui avaient également assisté à la scène. Songez-y, ils laissèrent tout. Ils laissèrent donc 2 barques, prêtes à couler tellement elles étaient remplies de poissons. Pierre n'était manifestement pas un pêcheur occasionnel, c'était son métier. C'est grâce à ça qu'il subvenait à ses besoins et à ceux de sa famille. Et une pêche aussi miraculeuse devait certainement représenter une rémunération conséquente. Il a été appelé au pire moment d'un point de vue professionnel. Peut-être avait-il des projets à réaliser ou des dettes à solder, mais il laissa tout et suivit le Sauveur. Il répondit à son appel à servir en devenant pêcheur d'hommes. Parfois, nous aussi, nous recevons l'appel au pire des moments. Alors, ces barques pleines de poissons qui nous empêchent de nous engager peuvent être, selon le cas, une activité professionnelle florissante que nous ne souhaitons pas délaisser, un peu comme Pierre, une situation familiale qui ne serait pas idéale, la crainte de ne pas être à la hauteur, et donc pour revenir sur ce que j'ai dit précédemment, la peur de ne pas avoir les compétences ou les qualités nécessaires pour accomplir l'œuvre qui nous est confiée, une santé compliquée, etc., etc. Chacun de vous trouvera sa propre barque. Mes chers frères, j'aimerais vous témoigner que lorsqu'un appel vous est lancé par un dirigeant, celui-ci vient directement du Seigneur Jésus-Christ, qui connaît parfaitement votre situation. Je vous témoigne également que tous les dirigeants de nos paroisses et du Pieux tiendront toujours compte de votre situation en recherchant la révélation. Je vous invite donc à recevoir avec joie et humilité toutes les occasions de servir que le Seigneur nous adressera par la bouche de nos dirigeants. Toutefois, si vous êtes dans une situation incertaine, ou si vous avez des craintes pour n'importe quelle raison, je vous invite à les évoquer avec sincérité avec ce dirigeant lors de votre entretien et à tenir conseil avec lui pour savoir ce qui devrait être fait pour que vous puissiez vivre la meilleure expérience possible dans votre service. Servir dans l'Église du Christ est l'essence même de l'alliance que nous avons contractée en recevant la prêtrise de Dieu. Le pouvoir de la prêtrise est le pouvoir de Dieu. Il l'utilise pour bénir ses enfants. Ainsi, en recevant et en exerçant avec amour l'autorité de la prêtrise, nous sommes appelés à servir les enfants de Dieu. Ce serment et cette alliance se trouvent dans la section 84 de Doctrine et Alliance, et je vous invite à étudier personnellement, dans un esprit de prière, les versets 33 à 39. Et je remercie Florian pour son discours sur le serment et l'alliance de la prêtrise à cet égard. En recevant la prêtrise, nous faisons alliance de magnifier notre appel et donc de servir. Nous devenons les fils de Moïse et d'Aaron, mais aussi la postérité d'Abraham. Songez avec moi à cette déclaration. Abraham reçut la promesse, par alliance, que sa postérité serait aussi nombreuse que les grains de sable dans la mer ou que les étoiles dans les cieux. Il reçut également la promesse que par l'intermédiaire de sa postérité, toutes les familles de la terre seraient bénies. Devenir la postérité d'Abraham, en recevant la prêtrise de Dieu par cette alliance, implique de servir et apporter toutes les bénédictions de l'évangile éternel à toutes les familles de la terre, c'est-à-dire à participer au rassemblement d'Israël des deux côtés du voile, et donc à servir dans l'Église du Christ. Permettez-moi de partager humblement avec vous l'une des craintes que je ressens de temps en temps, et j'ai beaucoup hésité avant de prévoir de partager ça avec vous, mais je peux vraiment vous témoigner que j'ai été contraint. Je pense que c'est le mot qu'on peut utiliser. J'ai été contraint par l'Esprit de le faire. Souvent, les craintes d'un président de Pieux doivent rester dans le cœur du président de Pieux. Mais celle-ci, je sais que je dois la partager avec vous. Il y a quelque temps, j'ai entendu une personne définir le fait d'être adulte comme le fait de contribuer plus que l'on consomme. Je pense que cette définition est également très appropriée pour nous, détenteurs de la prêtrise. Nous devons plus contribuer à l'œuvre plutôt que la consommer ou en bénéficier.
Dans notre pieu, nous sommes environ 500 frères détenteurs de la prêtrise de Melchizedek, dont 250 assistent régulièrement aux réunions du dimanche et font du service pastoral. C'est un magnifique potentiel, et j'en suis vraiment reconnaissant. Et pourtant, il m'arrive de constater de temps en temps ce qui est également décrit dans le manuel général de l'Église. Je cite, « Parfois les mêmes personnes sont appelées maintes et maintes fois à des postes de dirigeants. Cela peut les surcharger ainsi que leurs familles et priver d'autres personnes de possibilités. » Fin de citation. Ces dirigeants, pour certains, commencent à avoir les tempes grisonnantes quand il leur reste des cheveux. Mon inquiétude ne va pas seulement vers ces frères dévoués qui ont donné parfois même plus que ce qu'ils pouvaient raisonnablement donner, mais aussi vers ceux d'entre nous qui restent encore un peu en spectateurs et attendent encore un peu que leur barque se vide avant d'aller servir. Mes frères, nous sommes appelés à bâtir le royaume de Dieu sur la terre. Si nous attendons qu'il soit bâti pour y servir, alors nous ne serons jamais prêts à le recevoir. Les qualités et les vertus acquises au cours de ce service nous transformeront au point de pouvoir être capables de recevoir ce royaume. Si vous êtes déjà engagé dans l'œuvre, je vous en remercie et je vous invite à ne pas vous relâcher. Si vous reconnaissez en revanche que vous pourriez progresser dans votre engagement, alors c'est merveilleux. Je vous invite à vous saisir de cette invitation et à parler avec votre président de collège pour savoir ce que vous pourriez faire pour être utile. Si vous n'êtes empêché de servir que par un sujet lié à la dîme, la parole de sagesse ou n'importe quel autre commandement, c'est maintenant le moment de mettre votre vie en ordre. C'est possible, vous y serez aidés. Mes frères, lors de la dernière conférence générale de l'Église, le président Nelson a déclaré au sujet de la seconde venue du Sauveur, « Nous ne connaissons ni le jour ni l'heure de sa venue, mais je sais que le Seigneur m'incite à vous exhorter, à nous préparer pour ce jour grand et redoutable. » Pour essayer de soutenir le prophète dans cette tâche, je sais, pour ma part, que le Seigneur m'incite à nous exhorter à servir et à nous engager davantage. Le temps où nous pouvions simplement assister aux réunions de Sainte-Seine, participer à nos classes et faire une visite mensuelle aux familles et ne pas prendre au sérieux la responsabilité de partir en mission est maintenant terminé. Dieu est en train de hâter son œuvre et il attend de nous d'évaluer soigneusement et avec sincérité la profondeur de notre engagement à servir en tant que détenteur de la prêtrise et, si nécessaire, de rapidement faire les ajustements. Je témoigne qu'il y a de la joie dans le service. L'Évangile est une source de joie. Et celle-ci se ressent non seulement en obéissant aux lois et aux ordonnances qui la composent, mais aussi en servant au sein de l'Église du Christ. Je sais que cette Église est celle du Christ, je sais qu'il vit, je sais qu'il nous a tout donné. Grâce à lui, nous pouvons obtenir l'espérance d'une vie meilleure et la vie éternelle en nous engageant dans une relation d'alliance avec lui. Ses promesses sont sûres et je sais qu'il les réalisera. Je sais qu'il reviendra pour recevoir cette Église que nous contribuons à édifier sur le fondement des 2 plus grands commandements, aimer Dieu et aimer notre prochain, qui sont l'essence même de notre service de prêtrise. Et je témoigne de ces choses au nom de Jésus-Christ. Amen.